J'ai vécu en ermite, sur le dernier versant des Himalayas. J'habitais une caverne à 3900 mètres d'altitude. Alexandra David Neal, vegetarian, courageous explorer in search of truth, part 2 of 3. Continue watching to find out more. No to vegan? All beings will think you are heartless. But you have a heart. Just change to a real good one. Bandit, please don't be upset. Please don't be upset. It's just a baby cow. Look, it's just a baby cow we're taking home with us. He's not your replacement, Bandit. I love you. Look at the baby cow. He's a good baby cow. Don't be upset, Bandit, please. What's wrong, Bandit? I love you, Bandit. You're a little wet from being outside, buddy. I'm sorry. Pour complimenter un plat végétalien, vous pouvez dire « goûte à eux ». C'est délicieux en normand de Guernesey, un des dialectes de la Normandie en France, terre attachante de mes ancêtres et lieu de l'emblématique site du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Mont-Saint-Michel. Téléspectateurs bien-aimés, je m'appelle Alan. J'ai le privilège de vous transmettre vos chaleureux de la part de mes sincères concitoyens français. Que la grâce céleste remplisse toujours votre cœur de paix et de gratitude. Bienvenue dans l'émission Alexandra David Neal, végétarienne, une exploratrice courageuse à la recherche de la vérité. Deuxième partie de 3 épisodes. Alexandra David Neal est devenue célèbre en tant que voyageuse audacieuse grâce à une succession de périples extraordinaires en Orient. Son entrée au Tibet, la terre interdite, fut riche de sens, mais peu de gens connaissent la véritable raison de sa quête inlassable. Après une visite au Sikkim, en Inde, l'ami de Madame David Neal, sa sainteté Sidkeong Tulku Namgyal, l'aida à obtenir une audience avec sa sainteté le 13e Dalai Lama qui séjournait à Darjeeling à l'époque. Le 15 avril 1912, à Kalimpong, elle devint la première femme occidentale connue à converser avec le Dalai Lama au sujet de l'illumination spirituelle, et c'est alors que sa sainteté lui conseilla d'apprendre la langue tibétaine. The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God, and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace. We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God for our spiritual elevation. Fin 1912 et début 1913, Madame David Neal fit un pèlerinage dans le village natal du vénéré Bouddha Shakyamuni, végan, à Lumbini, au Népal.
Elle visita le lieu de pèlerinage bouddhiste du temple de la Mahabodhi en Inde, où l'on croit que l'arbre de la Bodhi aurait été cultivé à partir du figuier d'origine sous lequel le seigneur Bouddha atteignit l'éveil, et le Dhamek Stupa à Sarnath, près de Bénarès, où le seigneur Bouddha enseigna le Dharma pour la première fois. Après sa rencontre avec sa sainteté, le 13e Dalai Lama, Madame David Néel fit de grands progrès dans son apprentissage du tibétain. Plus tard, la même année, elle rencontra la personne ayant eu le plus grand impact sur sa vie, le Gomchen du monastère de Lachen, dans le nord du Sikkim. Lachen Gomchen Rinpoche était sans doute le plus célèbre des Gomchen, ce qui signifie grand médiateur en sikkimé, ainsi que lama, ou enseignant, du Dharma, vérité universelle, de la lignée Nyingma, la plus ancienne des 4 grandes lignées du bouddhisme tibétain, aussi appelée l'ordre des chapeaux rouges. On dit de lui qu'il était impressionnant avec sa couronne à 5 faces, un collier de rosaire, un tablier et une dague magique. Lors de sa première conversation avec Madame David Néel, le Gomchen de Lachen observa: You have seen the ultimate and supreme light. It isn't in a year or 2 of meditation that one arrives at the concepts you express. 2 ans après avoir rencontré son maître, Madame David Néel s'installa dans son lieu de retraite d'été, où elle commença son désormais célèbre ermitage dans une grotte des montagnes du nord du Sikkim, près de la frontière du Tibet, bravant à la fois le froid et l'isolement. J'ai vécu en ermite, sur le dernier versant des Himalayas. J'habitais une caverne à 3900 mètres d'altitude. On me ravitaillait, non pas une fois seulement par an comme les ermites, mais 2 fois. Au printemps, quand ma provision d'hiver touchait à sa fin, et en automne, lorsqu'on me fournissait de ma provision d'hiver. Parce que les vallées qui s'étendaient au-dessous de mon ermitage étaient entièrement bloquées par la neige pendant la moitié de l'année. Vegan, conscience at ease? Of course, you knew it. Spectateurs astucieux, nous reviendrons sous peu après un bref interlude, ici sur Supreme Master Television. Ravi de vous retrouver dans l'émission Alexandra David Néel, végétarienne, une exploratrice courageuse à la recherche de la vérité, deuxième partie de 3 épisodes. Madame David Néel a enduré de nombreuses épreuves physiques. Elle expliqua: As a Stoic, I must despise injury, or rather, I must not feel it, must not be affected by it, so that it cannot violate the freedom of my soul. Elle a passé 2 ans à étudier et à méditer en compagnie de son maître tout en perfectionnant son apprentissage de la langue tibétaine. Elle apprit les arts de la télépathie et le Tummo, méthode tibétaine de production de chaleur corporelle pour se réchauffer par des températures glaciales. Lors d'une conférence en 1994, notre bien-aimé maître suprême Qinghai, vegan, a expliqué que certains pratiquants apprennent des techniques ancestrales pour surmonter les défis posés par les vastes terres peu peuplées du Tibet. Mais certains se font rejeter par leurs professeurs avant d'avoir maîtrisé pleinement ces techniques. Like in the book of Madame Alexandra David Néel, she told a story that she has spent time with one of these people who was thrown out. But he already walked very fast. He walked so fast that she recognized immediately that he's one of those, fast walking. When they walk, they're just like flying. They don't touch the ground. They probably touch the grass, the top of the grass or the top of the trees or the leaves, but they don't touch the ground. They walk like flying. There are some people who fly. There's some people who walk so fast. And when they walk, they don't think of anything. They don't see anything. Even if you were next to them, they don't see you. And you better not disturb them because they might die of shock. So there is many side effects that a person who learns this kind of art must consider. You know, it's not that easy. It's not like those Kuan Yin methods. You can go to the 5th heaven without any trouble. You know what I mean? Without side effects.
Madame Alexandra David Néel a été initiée à la technique de méditation du sentier direct. On lui avait dit qu'elle pouvait libérer l'âme du cycle éternel de la naissance et de la mort en une seule vie. Dans son livre Voyage au Tibet, elle écrivit: All things are aggregations of atoms that dance and, by their movement, produce sound. When the rhythm of the dance changes, the sound it produces also changes. Nous pouvons conclure que la doctrine du sentier direct est une méthode de méditation sur la lumière et le son célestes intérieurs, la forme de méditation la plus ancienne enseignée par tous les grands maîtres. Ainsi, au cours de cet ermitage, elle trouva enfin la paix intérieure à laquelle elle aspirait depuis son enfance. Après sa formation approfondie, le maître de Madame David Néel lui donna le nom religieux de Yeshe Tomé, ou lampe de sagesse, ce qui lui valut d'être reconnue par les autorités bouddhistes partout où elle alla par la suite en Asie. En 1914, elle rencontra un jeune Tibétain de 14 ans appelé Afur Yongden, végétarien, qui devint son serviteur et plus tard son fils adoptif et son ami intime pour la vie. Yongden était aussi un initié du Gomchen de Lachen et il accompagna Alexandra pendant son ermitage. On le reconnaissait en tant que tulku mineur. Dans le bouddhisme tibétain, un tulku est reconnu comme la réincarnation d'un maître ou d'un lama disparu. En 1916, tous deux se rendirent au Tibet pour visiter les monastères. Ils furent reçus par sa sainteté, le 9e Panchen Lama du monastère de Tashilhunpo, à Shigatse, la deuxième plus grande ville du Tibet. Le monastère est le siège monastique traditionnel des Panchen Lamas successifs, la lignée des tulkus de la seconde autorité après celle du Dalai Lama dans la tradition Gelug ou école des bonnets jaunes du bouddhisme tibétain et est en charge de la recherche du prochain Dalai Lama. Mais les étrangers étaient alors strictement interdits au Tibet et après leur retour au Sikkim, les deux amis furent subséquemment expulsés du Sikkim pour avoir enfreint la loi interdisant d'y entrer. Being unconditional is super special. It attracts all like a magnet. But it's hard to do. Who can it be? Can you look around and see? Ah, you knew. We bet. Okay, try from now. See if you pass the test. Sure, with flying colors through. Oh, God bless. It's you. En 1917, accompagnée du lama Yongden, Madame David Néel se rendit dans l'actuel Japon, puis en Corée et en Chine, où elle fut accueillie comme une célébrité. Ils rencontrèrent le moine japonais Ekai Kawaguchi, végétarien, qui s'était glissé à Lhasa déguisé en médecin chinois. Au cours de ces voyages, la relation de Madame David Néel avec son mari Philippe Néel se transforma en une relation basée sur une correspondance assidue. Leurs échanges de courriers durèrent 37 ans, jusqu'à son décès en 1941, témoignage de l'immense respect et dévouement qui régnait entre eux. You have a wife who carries your name with dignity. With your support and aid, I shall become an author of renown. Dans une lettre à son mari, elle avoue ses sentiments pour l'Himalaya. Truthfully, I am homesick for a land that is not mine. I am haunted by the steppes, the solitude, the everlasting snow, and the great blue sky up there. Madame David Néel et Lama Yongden ont ensuite entrepris un voyage difficile à travers la Chine d'est en ouest, couvrant 8000 km à pied, accompagnés de mulets, yaks et chevaux personnes. Ils traversèrent également le désert de Gobi et la Mongolie. Puis, pendant 2 ans et demi,
ils séjournèrent dans le célèbre monastère de Kumbum, à la frontière du Tibet. Là, elle mena une vie d'étude et de contemplation, ce qu'elle adorait, et traduisit de rares manuscrits en français et en anglais, dont le célèbre Prajna Paramita, la perfection de la sagesse. Les prêtres des temples la respectaient énormément. Ils la nommèrent Lama, la reconnaissant ainsi comme une autorité en matière de doctrine et en tant que professeur spirituel capable de montrer aux autres la voie de l'illumination et de la libération. Pour plus d'informations sur Alexandra David Neel, végétarienne, veuillez visiter alexandra-david-neel.fr. Enlightened viewers, thanks for your presence today. Join us again on Sunday, February the 4th for Alexandra David Neel, Vegetarian, Courageous Explorer in Search of Truth, Part 3 of 3. Up next is Colorful Pomegranate and Pistachio Vegan Turkish Delight, Locum, with homemade inverted sugar, right after Noteworthy News, here on Supreme Master Television. May the light of heaven always shine upon you. 4 chimpanzee people shared an emotional reunion. The chimp individuals had been living at a small roadside zoo in Ohio. They were rescued and are now living in a sanctuary in Florida. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ls. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ suprememastertv.com/schedule ਅਤੇ suprememastertv.com/ls